Alors avant d'entrer dans le tuto, on va faire un peu de théorie, un peu de trucs chiants, mais vous allez comprendre pourquoi il faut faire attention. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que nous, on va devoir appuyer sur la bague externe, donc celle-ci. Il y a des vidéos où on voit les gens qui appuient sur cette bague-là. Et le souci, en fait, vous voyez comment c'est fait un roulement. Il y a une partie, les billes qui sont là, la bague externe, et la track, j'ai plus le nom en français, mais enfin la piste, voilà, la piste où les billes roulent. Et ce qui fait que ça prend du jeu, c'est à force de rouler, les billes usent la piste, et du coup elle s'élargit, et ça donne du jeu dans l'hélice. Donc forcément, quand on va vouloir la rentrer dans un trou qui va être comme ça, qui est notre moteur, la partie qui va être en contact du roulement avec la cloche, le moteur, ça va être la bague externe. Donc, on se rend bien compte que si on appuie directement ici, hop, la force, elle va aller directement sur la partie qui coulisse, qui bloque justement. Parce que suivant vos moteurs, vous verrez, hein, soit vous allez le rentrer, ça va rentrer tout seul, vous n'aurez même pas vous faire chier, ou sinon ça va être comme en mécanique, où c'est rentré, on appelle ça un jeu gras ou sec, ça va être plus ou moins dur à rentrer, et du coup il faudra forcer dessus un peu. Mais ce qui se passe, c'est surtout que du coup, si on appuie sur le milieu de cette bague, la force, on va la mettre sur le milieu de la bague, qui va aller sur les billes, pour aller après appuyer là. Donc en fait, on est en train d'éclater le roulement, et qui, une fois en place, il aura tout de suite du jeu de toute façon. Et pourquoi c'est si important qu'il n'ait pas de jeu, en fait, on va refaire un dessin à la con, mais comme ça tout le monde va comprendre, c'est que, basiquement, ça va être l'hélice, on va dire, hein, vu de côté. Les roulements, on va dire qu'ils sont deux. On va les mettre là. Hop. En gros, hein, c'est vraiment pour que vous compreniez. Quand il y aura un choc, à un moment donné, sur l'hélice, ici, ça va mettre une force dans ce sens-là sur les roulements. Et supposons, par exemple, qu'il vous manque un bout d'hélice, vous l'avez cassé, elle est déséquilibrée. C'est comme une roue de voiture, ça vibre. Ça va vibrer, les vibrations vont se répercuter sur le roulement. Ce qui fait qu'au final, à la fin, vous vous retrouvez avec une hélice qui, quand elle va tourner, hop, on va faire ça comme ça, qui, quand elle va tourner comme ça, elle va vibrer. Ici, elle va vraiment vibrer. Et plus ça va aller, plus ça va vibrer. Et plus ça va vibrer, plus votre gyroscope il va se battre contre ces vibrations pour justement les récupérer. Donc oui, la boucle PID pourra récupérer un jeu, c'est sûr. Après, est-ce que c'est ce qu'on veut? Non, puisqu'à un moment donné, le jeu, de toute façon, plus il y a de jeu, plus l'amplitude va être grande à force de la vibration. Et du coup, plus ça va s'user. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec une boucle PID qui en pourra plus. Et c'est pour ça que quand ils sont vraiment morts, on l'entend. On l'entend, on le voit, le drone, il a la bougeotte. Enfin, ceci dit, la précision étant faite, voilà. On va passer directement au remontage. Et on verra pour les miens, mais je donnerai des astuces si jamais ils sont durs à rentrer. Je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer comment regarder si c'était tordu. Donc vous faites tourner la cloche du moteur, avant de la démonter bien sûr. Et il y a un petit jeu entre la cloche et la base. Et en le faisant tourner, vous verrez si ce jeu se referme ou pas. Alors l'idée c'est de prendre une douille qui a le diamètre extérieur pile poil de celui du roulement. Pas plus gros, sinon ça va taper contre l'alu de la base du moteur.
Ça sert à rien que je vous donne la taille de la douille puisque les largeurs de parois vont changer, donc ça, à la limite, vous achetez un set de petites douilles chez Brico, ça doit coûter 4 euros. Et donc du coup, on vient présenter le roulement à la main, on le présente bien droit. Si on le présente de travers, quand on va forcer, ça va bloquer et ça va abîmer le roulement. C'est des très petits roulements, ils ne supportent pas beaucoup de charge. Donc vous le posez bien droit. Vous appuyez dessus avec la douille, normalement il doit rentrer vraiment tout seul. Faut forcer un petit peu, mais ça rentre tout seul. Vous faites comme ça des deux côtés. Si jamais vous avez un souci et que ça ne rentre pas, vous prenez la douille, vous prenez l'ancien roulement, vous le mettez sur le nouveau et vous venez taper très doucement sur le roulement. Alors il y a un côté où la base c'est l'alu, c'est pas très grave, vous pouvez le poser dessus. Par contre le côté avec le stator, vous pouvez pas le poser, le bobinage et taper dessus, ça va l'écraser. Donc vous tenez le moteur entre vos doigts, de toute façon il n'y a pas besoin de 48 kg de force pour le faire. Donc voilà, je vous laisse regarder ça. Alors là, vous me voyez prendre appui sur une surface dure du côté où il ne faut pas normalement. C'est pour que vous puissiez voir sur la vidéo. Sinon, s'il y a ma main devant, vous ne verrez pas, le point ne va pas être fait. Mais je le répète, à ce moment-là, on prend appui sur sa main, quelque chose de mou. Sinon, de toute façon, quand on va taper, ça va écraser les fils de cuivre. Là, moi, la bobine était déjà tordue. C'était pour montrer, surtout pour la vidéo. Donc, encore une fois, on le retourne et on prend appui sur sa main. Mais de toute façon, normalement, il n'y a pas besoin d'appuyer fort, vous ne devrez pas être gêné. Donc on vérifie que les roulements sont bien enfoncés, des deux côtés. Et on va procéder au remontage. Donc on remet la cloche. On remet les deux rondelles. On remet le clips, le dernier. Il y a une technique. Mais comme il est ouvert en deux, c'est un fer à cheval. On met un côté dessus comme ça. On laisse son doigt dessus pour le tenir du côté d'un côté. Et avec son autre doigt, on pousse pour l'ouvrir et on le glisse sur l'axe. Alors vous n'allez pas voir, parce qu'il faut laisser le doigt dessus, sinon s'il saute, vous êtes mort, donc il faut laisser le doigt dessus, comme ça vous le gardez dedans. Je fais de mon mieux pour essayer de vous montrer, ça va être compliqué. Une fois que vous l'avez ouvert et qu'il est sur l'axe, il ne va pas être dans la gorge. Donc vous prenez une pince à épiler, quelque chose, vous le poussez jusqu'au bout. Et vous vérifiez surtout qu'il tourne sur lui-même, ça veut dire qu'il est bien dans la gorge. Qu'il tourne librement, bien sûr. Faites tourner le moteur, vous regardez que vous n'avez pas trop tordu le clips, des fois il peut toucher le roulement. Et là vous regardez que vous avez bien votre jeu. Et voilà, pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, on va passer dans les explications chiantes mais intéressantes. Donc, pourquoi ça s'use? Simplement, il y a l'usure normale. On va dire que ça c'est le moteur, hein. On va pas rentrer dans les très beaux dessins, on s'en fout. C'est pas la question. Hop, c'est votre propeller, votre hélice, votre premier roulement qu'elle a, deuxième roulement qu'elle a. Donc,
il y a l'usure normale, mais ce qui se passe, c'est surtout quand votre hélice elle est abîmée. Très souvent, je vois des gens qui remettent des hélices abîmées. Alors, ça n'a pas l'air très grave dans l'idée, mais en fait, elles sont équilibrées, les hélices, plus ou moins de base. Et quand il manque un bout, c'est déséquilibré. Et ce qui se passe, c'est quand votre moteur il va tourner, la pale déséquilibrée va appliquer une force ici. Une force, ça se calcule en newton. Et ici, il y a une distance. Donc, elle calcule en mètres. Et du coup, ça applique un couple ici, en newton-mètre. Et ce couple qui s'applique ici, il va se retransmettre ici, qui va être le calcul inverse pour calculer le couple. On va pas renverser l'équation, mais bon. En gros, c'est ça. Et du coup, ça a l'air débile, mais une hélice abîmée, ça use beaucoup les roulements. Mais comme sur une voiture, dès que vous prenez du jeu un petit peu dans une rotule ou un roulement, ça fait que s'empirer de toute façon. Puisque plus ça va, plus le mouvement il est grand en amplitude. Plus il est grand en amplitude, plus ça augmente. Et forcément, si je fais 10 fois 1, on s'en fout, ça c'est en newton et ça c'est en mètres. Si j'augmente le 1 par 3, forcément, on n'a plus 10, on a 30. Donc, plus ça va augmenter au niveau du jeu, plus il y aura de force. C'est pas intéressant à savoir dans le sens où ça va pas faire avancer le schmilblick, mais je me dis qu'il y a peut-être quelques personnes que ça intéresse. Et donc, la finalité de tout ça, pour tous ceux qui ont été jusqu'ici de la vidéo, changez vos hélices quand elles sont abîmées. À la limite, les gens qui les retordent quand elles sont tordues, pourquoi pas. Bon, c'est pas super. Les gens qui font ça font du bandeau en fait. Moi là, je change les roulements pour un cruiser sur un 7 pouces, donc de toute façon, je vais pas tordre des cloches, je vais pas taper des murs. Moi, ce qui va être important, c'est que mes moteurs ils durent assez longtemps. Et du coup, quand j'ai fait mes recherches, ce que je me suis rendu compte, c'est que ces roulements-là, il y a plusieurs façons de les lubrifier. Ceux-là, ils sont lubrifiés à l'huile. Et la cage, elle est pas du tout étanche. Donc, je suis en train de me poser la question si des fois ça vaudrait pas le coup de les lubrifier. Voilà.